Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui, vous, là ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau ? À quoi vous servez, en fait ? La scène se déroule mardi matin au ministère du Travail. Et le coup de com' cette semaine, c'est la remise du rapport Prospective, métiers et qualifications en 2022 au ministre du Travail, François Rebsamen. Les résultats du rapport ont fuité dès la veille au soir à la radio et sur le net. Et le matin même, les Échos l'ont mis en une comme la bonne nouvelle qui contrebalance les mauvais chiffres du chômage. Le chômage qui bat des records. Le chômage qui reprend sa course au record. Avant le début de la conférence, nous posons la question de l'heureux timing à la DIRCOM de François Rebsamen. En fait, vous l'avez fait sortir quand dans la presse ? Ça, c'est pas nous, c'est France Stratégie qui a dû le donner sous embargo. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah oui, parce qu'à 23h, j'entendais sur Europe 1, et il y a les Échos qui l'ont aujourd'hui. Ouais, ils ont dû le donner sous embargo. Mais nous, on n'a rien communiqué, on a tout renvoyé chez eux. France Stratégie est un des 2 organismes qui produit le rapport, et pour info, il est rattaché à Matignon. Je me suis dit c'est pour contrebalancer les chiffres du chômage, mais non. Ah ben non, ça aurait pu. Mais non. De même que la date, parce qu'on l'a reporté 4 fois, donc c'est juste la faute à l'agenda. Ouais, en tout cas, le rapport excite la curiosité des médias, la salle est comble. Et François Rebsamen entre tout sourire. Il faut dire que pour une fois, il annonce des bonnes nouvelles, épaulé par 2 experts. C'est un exercice qui est utile, cette prospective sur les métiers et les qualifications. Ce marché du travail, il offre des perspectives aux jeunes. Entre 115 000 et 212 000 créations nettes d'emplois par an. Ce rapport nous rend plus intelligents collectivement. Et surtout, après l'annonce des 3,5 millions de chômeurs, ça rassure et ça hypnotise même la salle qui va focaliser ses questions uniquement sur le rapport. Seuls 2 journalistes vont oser aborder la thématique qui fâche. Le chômage va baisser d'ici 2022, même s'il n'y a pas de réforme structurelle du marché du travail. C'est ce que vous dites, non ? Est-ce que, après la publication des chiffres du chômage hier, vous croyez encore à l'inversion de la courbe ? Je ne répondrai pas à votre question. Depuis quelques mois, le ministre refuse même de dire courbe du chômage. Nous mettons les pieds dans le plat. Bonjour Monsieur Rebsamen, Laetitia Krupa, France 5. Vous refusez de répondre à la question sur l'inversion de la courbe. Du reste, l'inversion de la courbe, c'est une expression apparemment taboue que vous n'employez plus. Est-ce que votre mission, c'est de faire oublier la promesse de François Hollande ? J'ai dit que je ne répondais pas ce matin à cette question. J'ai déjà dit quel était l'objectif que nous voulions bien sûr atteindre, c'est la baisse du nombre de chômeurs. Bouh, voilà, c'est bien ce qu'on disait. Les mots courbe et inversion sont tabous. Alors que la DIRCOM donne ses ordres pour éviter toute question à la volée. Mais ce que ça veut dire, c'est que la question qui se pose à ce... Nous poursuivons. Monsieur Rebsamen, quand même, est-ce que vous avez le destin du président entre vos mains ? Non. Non. Il s'assume. N'ayez crainte. Pourquoi vous ne commentez pas les chiffres du chômage ce matin alors qu'ils sont tombés hier soir ? On n'a pas eu de réaction encore. J'ai fait mon communiqué. C'est la méthode Rebsamen, ne pas commenter systématiquement les chiffres du chômage, mais un communiqué a bien été envoyé aux rédactions la veille pour souligner une amélioration de la tendance, positive, attitude. Alors que les journalistes trouvent porte fermée, Ah ben non, ça passe pas. nous n'avons pas oublié notre question initiale, mais qui a envoyé le rapport à la presse ? Nous interpellons les experts des 2 organismes. Pas la DARES. Et les Échos, comment ils l'ont eu Pas la pour... DARES, mais je ne sais pas. C'est pas la DARES. Non, c'est pas la DARES. Pas du tout. Ah, Pas du tout. c'est pas France Stratégie qui l'a fait. Vous me posez une question, je vous dis pas du tout. Nous avons contacté l'AFP et les Échos, mais ils refusent de donner leurs sources. Mystère. Dans les médias, après le choc de la veille, le rapport sur les métiers en 2022 a créé l'appel d'air souhaité. Ce rapport rendu public aujourd'hui au lendemain de l'annonce des très mauvais chiffres du chômage. Au lendemain des mauvais chiffres du chômage, c'est un rapport qui tombe à pic pour le gouvernement. Les commentaires sont lucides, mais le sujet a été diffusé partout. Moralité, en communication politique, pour éviter la polémique, il faut allumer un contre-feu médiatique.